On sait tous que les Hokage représentent vraiment l'élite des ninjas de Konoha, et ce n'est pas pour rien qu'ils sont souvent comparés par leur puissance. Genre, est-ce qu'Hashirama méritait son titre de dieu des shinobi? Est-ce que Tsunade c'était pas un petit peu la Sakura des Hokage? Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Et non, aujourd'hui, on va comparer les Hokage pour ce qu'ils sont vraiment, des dirigeants. Ben ouais, nous, on choisit pas nos présidents pour leur capacité à péter la gueule aux autres. Même si j'avoue qu'un octogone entre Macron-Poutine, ça serait quand même assez marrant. Alors, qui a été le pire des Hokage, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti! Mais avant ça, j'ai vu qu'il y a une bonne partie des gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés. Donc si vous aimez les mangas, genre Naruto, Jojo, Dragon Ball, bah je vous invite vraiment à vous abonner, ça aidera grandement la chaîne. Avant d'entrer dans le vif du sujet avec les bonnes actions de nos chers Kage, petit disclaimers. Ici, on parlera que des vrais Hokage, et pas d'un certain Kage par intérim qui a eu le job, genre quoi, une semaine? Ouais, je parle de toi, Danzo. Ça fait un bail qu'on ne l'avait pas fait. À partir du moment où les habitants de Konoha eux-mêmes ne le considèrent pas comme étant un Hokage, pour rappel, ils ont même pas mis sa sale tronche sur les montagnes des Kage. Donc si eux en soi ils en ont rien à foutre, je vois pas pourquoi il aurait le droit à une partie. Aussi, je précise que je vais prendre en compte que les actes commis par les Hokage durant leur mandat. Donc pas avant ni après. Sinon, je voulais juste imaginer un petit peu la longueur des exploits de Naruto. Alors on commence doucement avec le premier Hokage qui, pour le coup, n'a pas fait grand chose de mal. Même si son frère lui aurait sûrement reproché d'avoir été un petit peu trop cool avec Madara. Sinon, il a été d'ailleurs à l'origine de la création du rouleau des techniques interdites. Alors, c'était soi-disant pour répertorier tout ce qui était interdit comme jutsu. Ok. Mais dans ce cas, pourquoi avoir mis un tuto de comment réaliser chaque technique? Non, parce que Naruto, il a pas appris par magie le multiclonage. Et d'ailleurs, le multiclonage, parlons-en. C'est aussi une technique créée et interdite par le second Hokage, qui a également créé et interdit l'horrible technique qui a bien foutu la merde pendant la 4ème Grande Guerre, aka les Dotensei, la réincarnation des morts. Alors oui, il a créé la technique, mais il l'a interdite, mais enfin, s'il l'avait pas créé, on n'en serait juste pas là. Genre, sans les Dotensei, Hiruzen, il aurait peut-être gagné son combat contre Orochimaru, et on n'aurait pas eu tout plein de zombies méga forts à affronter. Et surtout, Madara quoi. Genre, sans ça, c'était toute l'alliance Shinobi contre juste Obito, Kabuto et les Zetsu. Ouais, l'alliance les aurait juste déglingués en fait. Et d'ailleurs, il est aussi à l'origine de la technique de l'enchevêtrement scalaire des parchemins qui permettait justement de faire des personnes réincarnées, des kamikazes bourrés de parchemins explosifs. Ouais, c'est vraiment cruel. Sympa le respect des morts. Et puis enfin, on le sait tous, il était plutôt extrême, à droite on va dire. Il était vraiment pas fan des Uchiwa qui se sont finalement encore plus sentis replus lorsqu'il les a relégués au rang de policiers et qu'ils avaient une partie du village dédiée. Genre comme s'ils étaient punis en fait. Et je pense que c'était pour les tenir loin des vraies positions politiques ou loin des rangs de l'Ambu. Et après lui, son élève n'a clairement pas fait mieux. Parce que Hiruzen, ok, il a un aspect de vieux papy tout gentil, mais le gars c'est une putain de catastrophe. Et surtout, un putain d'irresponsable. Déjà, il a laissé Danzo créer la Racing qui est genre les Black Ops des Black Ops, mais à son service personnel. Alors ok, c'était son pote d'enfance un peu frustré, mais c'est quand même chelou de lui laisser autant de pouvoir. D'autant plus que Danzo a essayé de l'assassiner, mais le gars, il fait juste l'aveugle en fait. Et Danzo, il a quand même volé un œil à un enfant. Il a demandé à Itachi de massacrer son clan tout seul. Alors que bah, la révolte était basée juste sur un truc. Les Uchiwa n'étaient pas considérés et avaient même pas de budget en fait. Et genre le troisième, il a presque rien fait en fait. Même s'il a dit, oui, je vais m'en occuper, je vais discuter avec eux. Bah en fait, que dalle, Itachi, il a juste fait sa meilleure partie d'Among Us. Et quand son élève Orochimaru a pété un plomb en enlevant des gens pour achever une technique qui lui permettrait d'être immortel, sans parler de ses nombreuses expériences cheloues sur des innocents, Hiruzen n'a rien fait alors qu'il avait largement la force pour le défoncer. Genre il a fait une Peter Parker quand le voleur il se barrait et puis ensuite il bute l'oncle Ben. Soit c'était pas son problème, ou juste il a perdu ses couilles en fait. Et même si Kakashi dit plus tard, oh je comprends ce qu'a ressenti le troisième Hokage, c'est dur mentalement d'affronter son élève. Bah ça n'enlève rien qu'Orochimaru était pris sur le fait et qu'il était méga dangereux et a ouvert des gens en deux. Et le mec,
il a rien fait. Et n'empêche, quand j'ai relu Naruto, quand Sarutobi il a canné, je me suis dit, Shay pour ta gueule. Mais pour le reste, Konoha ne méritait pas ça. Ah, et c'est aussi le king des promesses non tenues, comme quand tu prêtes de l'argent à ton pote et qu'il te rend jamais. Bon bah, tant pis quoi. Parce que quand Minato il est mort, il lui avait promis que le village ne verrait pas Naruto comme étant un monstre et qu'il s'en occuperait. Et bah en fait, il l'a pas fait du tout. Genre, le gamin a dû vivre seul dans son propre appart, et quand il venait, waouh, ah c'était la folie. Il avait des conseils de ouf en mode ouais, il faut que tu gères ton argent, alors que plein d'adultes n'y arriveront pas. Tu peux même pas demander ça à un enfant. Il s'est tellement pas occupé de lui que Naruto était un cancre, qu'il boit du lait périmé et qui fait que manger des ramen. Et question hygiène, c'était pas trop ça. Et en vrai, tu m'étonnes qu'il avait peur que Orochimaru ressorte le 4ème Hokage avec les Dotensei. Pas parce qu'il était balèze avec la téléportation et les Rasengan, juste il allait lui demander comment va Naruto, et le mec il aurait juste bégayé en thaïlandais quoi. Et ensuite, quand Itachi s'est fait embobiner par Danzo pour massacrer tous les Uchiwa, Hiruzen avait promis qu'il s'occuperait de Sasuke, et bah pareil en fait, on l'a jamais vu faire. Sans parler du fait qu'il n'a jamais sanctionné Danzo pour avoir forcé Itachi à commettre un tel acte. Ouais, genre forcer un ado à massacrer sa famille, et en fait tout son clan, sur la base de quelques soupçons d'un potentiel coup d'état, ouais, c'était ok. Et bon, quand on voit qu'il n'a pas arrêté l'examen des Chunin malgré l'apparition d'Orochimaru et qu'il n'a même jamais enquêté sur le village d'Oto nouvellement formé, finalement c'est pas bien étonnant, c'est limite si le gars en avait plus rien à foutre de son job. Ah, et c'est aussi un vieux pervers qui a laissé le rouleau des techniques interdites à Naruto quand il a piégé avec son sexy jutsu. Genre si Naruto l'avait donné à quelqu'un d'autre ou qu'il était juste mauvais, ça aurait pu très vite dégénérer. Heureusement que le 4ème Hokage, qui est juste le GOAT, relève le niveau. Bon, déjà il a eu un mandat bien plus court, donc moins de chances de merder, et en vrai ses erreurs n'en sont pas tellement. Genre il a laissé son fils être l'hôte du dangereux Kyuubi, ce qui objectivement aurait pu être très mal tourné quand on voit comment Gaara, qui a eu un petit peu la même vie, a pété juste un câble. Mais vu que Naruto a sauvé le monde, c'était un bon pari, même si ça en fait potentiellement un mauvais père. Mais qu'est-ce qu'il donne en tant que professeur? Pour Obito et Rin, il était pas là. Ok, c'est la guerre, et ok, Madara fait exprès que Minato ne soit pas présent. Mais comment il gère avec Kakashi après ces événements traumatisants? Bah, je vous fais le dialogue. Ouais, allez Kakashi, je sais que t'en as chié, que t'as vu ton père puis tes potes mourir, que t'as tué Rin toi-même et que t'es sans doute traumatisé, mais j'ai un nouveau job pour toi. Est-ce que ça te dirait de gérer des opérations Black Ops bien sombres où tu butes des gens et t'égorges des mecs à terre? Non. Mais si, allez Kakashi, va tuer des gens. Et en fait juste, what the fuck, tu fais pas ça quoi. Ça l'a peut-être aidé à être un meilleur ninja, mais Kakashi à cette époque, il était méga sombre quoi. Et encore heureux que le 3ème Hokage a dit que c'était un petit peu chelou et qu'il l'a remis dans le droit chemin. Ensuite, on a Tsunade, et quand on voit la gueule que tire Hashirama, son propre grand-père, lorsqu'il apprend qu'il est devenu Hokage, bah on peut s'attendre au pire. Et en fait, c'est surtout une grosse accro au jeu d'argent, et c'est limite un miracle qu'elle n'ait jamais pompé dans les caisses du village pour jouer. Bon après, elle a eu également l'idée géniale d'envoyer une bande de gamins de 12 ans à la poursuite de terroristes à la solde d'Orochimaru. Alors oui, ils étaient que 4 et ils avaient genre 14-15 ans. Mais même, rien que le risque qu'Orochimaru obtienne le corps de Sasuke et surtout son Sharingan, bah ça aurait dû être une menace suffisante pour envoyer au moins un Jonin faire le taf. Bon en soi, elle explique que si elle met des Jonin, elle met en péril la sécurité du village. Mais en vrai, je sais pas, le fait que Kakashi va vers Naruto pour le sauver, ça n'a pas créé une guerre. Hein. Bon après, elle a demandé du renfort à Suna, mais ils ont envoyé 3 gamins. Donc bon, voilà quoi. Et en vrai, je sais pas trop si c'est un mauvais point, sachant que les ninjas font quand même la guerre très jeune dans Naruto. Genre, on peut prendre comme exemple l'opération du pont Kanabi. Mais en vrai, c'était pas exactement pareil. On avait quand même 2 Chunin et un Jonin. Et enfin, la chose aussi qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir laissé Jiraiya enquêter tout seul sur le chef de l'Akatsuki, aka la plus grosse et dangereuse organisation terroriste du monde ninja. Déjà qu'avec sa tenue, elle aurait dû se douter qu'envoyer Jiraiya, ça allait pas le faire pour une mission d'infiltration. Mais en plus, pour une mission aussi importante, elle aurait pu envoyer quand même Lanbu le suivre en scred en vrai, je sais pas quoi. Bon, je pense que ça aurait rien changé parce que bon, Pain il est trop fort, mais voilà. Par principe quoi. Bon, maintenant on passe à Kakashi, et là ça va aller vite. Comme on sait pas grand chose de son mandat, on peut juste dire qu'il a peut-être un petit peu trop vite gracié Sasuke, qui était quand même un méga terroriste à l'époque, et s'il avait juste pété un câble, bah il y aurait eu que Naruto qui pouvait le stopper. Mais bon,
Il est gentil donc ça va. Il a aussi mis une ex-terroriste repentie à la tête de la prison du sang, aka la pire prison pour Shinobi. Ah, et faut quand même souligner que le fait d'avoir fait confiance à Naruto pour le crash de la lune, c'était vraiment, mais vraiment un pari risqué. S'il s'était foiré, c'était vraiment la merde. Après, il a peut-être un petit peu galéré au niveau de la protection du mariage de Naruto quoi. Genre, il s'est vraiment pris la tête avec ça, alors qu'en fait, bah, c'était pas si compliqué. Et ensuite, on finit avec Naruto, qui, même si c'est le héros de l'histoire, bah, il a quand même fait des boulettes. Genre, par exemple, laisser Orochimaru vivre peinard et continuer ses expériences, dont justement son fils Mizuki, que Naruto a laissé intégrer le village et même la team de son propre fils. Et enfin, gros spoiler alerte pour ceux qui sont pas à jour dans les chapitres de Boruto, mais il a quand même laissé Kawaki tuer son fils sous ses yeux et a laissé Ada et son frère Daimon, deux autres membres de Kara, vivre pépère dans Konoha, alors que c'était quand même des menaces vivantes. Et enfin, la grosse boulette récente aura été de laisser Kawaki intégrer le village et vivre comme son fils, alors qu'il vient juste de le faire disparaître, lui et sa famille, et qu'on se doute bien depuis le premier chapitre que ça va vraiment mal finir. Ouais, il a peut-être été un peu trop sympa. Du pire des Hokage, vous l'aurez compris, il n'y aura pas trop de surprise. Sauf si vous êtes juste bête en fait à me dire Tsunade pour une ou deux bavures alors qu'elle a fait tout plein de trucs côté médical. Et en plus c'est un très bon personnage. C'est pas non plus Tobirama, ok il est raciste en mode les Uchiwa c'est toujours eux qui foutent la merde et ils ont sang chaud. Et ouais en soi c'est pas bien du tout. Mais il a vraiment instauré plein de trucs encore utiles aujourd'hui. Mais le pire Hokage c'est bien le troisième Hokage, Hiruzen Sarutobi. Alors ok, il a eu le plus long mandat, donc beaucoup plus de temps pour faire des erreurs, mais les siennes sont quand même juste colossales. Laisser Naruto et Sasuke vivre des enfances traumatisantes alors qu'il avait promis d'en prendre soin, c'est vraiment dégueulasse. Et laisser des dangers publics comme Danzo et Orochimaru faire leur vie tranquille, bah c'est vraiment pas pardonnable. Et franchement ça aurait pu bien plus mal tomber si Naruto et Sasuke n'avaient juste pas été aussi bien entourés. Et perso en vrai, je pense que le gars il est juste sénile en fait. Et en vrai il y a vraiment une différence avec le début de Naruto où on voit que tout le monde le kiffe, genre c'est un grand sage avec ses conseils, genre le mec il est trop bien quoi. Et jusque là ça va malgré une grosse bavure, mais c'est vraiment dans la partie 2 où le personnage il est devenu juste clacos en fait. Et c'est un peu le thème de Shippuden, c'est d'éviter de faire les mêmes erreurs que nos prédécesseurs, et c'est sans doute pour ça que le troisième Hokage a autant de casseroles et que Kakashi et Naruto sont autant exemplaires. Et vous, c'est quoi votre classement? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs si vous souhaitez une suite mais en comparant cette fois-ci leur puissance, bah dites-le moi également dans les commentaires. Et enfin, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, à partager la vidéo et à vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait. Ça permet vraiment de soutenir la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!